Tout le monde, ici Alexandra Brassard, agente de projet de communication du réseau Santé Alberta, de retour avec notre capsule de juillet. Le réseau Santé Alberta est honoré d'avoir accueilli une soixantaine de personnes à l'occasion de son Assemblée générale annuelle le 17 juin dernier, partiellement financé par Santé Canada par l'entremise de Société Santé en français. Ce fut un moment privilégié pour célébrer nos réalisations collectives et souligner l'appui fidèle de la communauté franco-albertaine. Nous exprimons notre sincère gratitude à toutes les personnes qui ont participé, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Votre participation et votre engagement nous inspirent à poursuivre notre mission avec plus d'ardeur. Nos remerciements les plus chaleureux vont aux membres du conseil d'administration 25-26 dont le soutien et les conseils ont été précieux tout au long de l'année. Nous tenons à rendre un hommage tout particulier aux membres du conseil d'administration qui terminent leur mandat, dont Gisèle Lacroix, présidente de 2018 à 2026, Michèle Dion, vice-présidente de 2018 à 2026, Nesrine Mokri, trésorière de 2015 à 2026, Dieudonné Candolo, administrateur de 2018 à 2026, et Serge Petronil Makueche, administratrice de 2021 à 2026. Nous remercions également les membres du conseil d'administration qui poursuivent leur mandat, ainsi que ceux et celles qui l'ont renouvelé. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour améliorer l'accès aux services de santé en français en Alberta. Nous souhaitons la bienvenue à Patrick Vanas, Clément Chevret, Karine Ouédroit-Ogo, Dr Aïda Seydé et Valérie Djanga. Votre riche expérience et votre engagement communautaire reconnu seront des atouts bien précieux pour le RSA. Enfin, un grand merci à M. Henri Lemire, notre président d'Assemblée, qui a su diriger nos travaux avec rigueur et bienveillance. Nous remercions également M. Mathieu Lepage de la firme Bergeron et compagnie, comptable professionnel agréé, pour son travail rigoureux sur nos états financiers 2025-2026. Nous souhaitons aussi exprimer notre reconnaissance au Centre de développement musical pour son soutien technique, ainsi qu'au Café Bicyclette et à la Cité francophone d'Edmonton pour leur accueil chaleureux et constant, sans oublier leur menu toujours aussi savoureux. Lors de notre AGA, nous avons eu, entre autres, présenter notre rapport annuel 2025-2026 ainsi que le récipiendaire de notre bourse RSA 2026, d'un montant de 1 000 $ qui est rendu possible grâce au fonds de dotation de la Fondation franco-albertaine. Notre récipiendaire, Tierno Seni Diallo. Il est un médecin formé à l'étranger qui poursuit actuellement une maîtrise en sciences interdisciplinaires en santé au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Son parcours est marqué par un engagement profond à réduire les inéquités d'accès aux soins, notamment pour les populations vulnérables. Ses travaux portent sur les déterminants sociaux de la santé avec un intérêt particulier sur le statut migratoire et les barrières linguistiques, administratives et systémiques. Sur le terrain, il agit également comme interprète médical et communautaire, contribuant à offrir des soins plus sécuritaires, plus humains, plus accessibles. Très engagé, il collabore avec plusieurs organisations dont le Réseau Santé Alberta et la CFA, ainsi qu'avec la communauté guinéenne de Calgary. Son parcours, son engagement et sa vision font de lui un récipiendaire exceptionnel et exemplaire. De plus, notre AGA a été l'occasion du lancement officiel de notre nouveau site web offrant un accès simplifié à des services essentiels et pensés pour répondre aux besoins concrets de la communauté. Le site web rsa-abb.ca permet notamment de repérer facilement des professionnels de la santé francophones grâce à un répertoire bonifié et une cartographie interactive, de mieux comprendre les services de santé disponibles en Alberta, incluant les options de soins, les lignes d'urgence et les ressources en mieux-être, d'explorer une gamme de programmes et d'initiatives qui favorisent la santé en français et d'accéder à des outils, des ressources et des activités de promotion de la santé partout en province. Finalement, après notre AGA, nous avons eu le privilège d'assister à une mini-conférence présentée par des étudiants de l'Université de l'Alberta intitulée « Comprendre et agir, projet de littératie en santé ». Leur projet met en lumière l'importance pour les professionnels de la santé d'adopter des interventions des interventions bien adaptées, claires et véritablement centrées sur le patient. Alors, le RSA remercie chaleureusement Cécilia Bernier, étudiante à la maîtrise en oncologie de l'Université de l'Alberta, Émilie Grappel, 3e année du baccalauréat bilingue en sciences infirmières, Campus Saint-Jean, Université de l'Alberta,
Similolua Odusanya, finissant du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, et Kathleen Kyo, finissante du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta également. La docteure Nisrine Mokri, superviseure du projet, partage sa reconnaissance. Je suis très fière du travail réalisé par Cecilia, Emily, Kathleen et Similolua, que j'ai eu le plaisir de superviser dans le cadre du projet sur la littératie en santé pour les francophones. Leur engagement et leur rigueur ont permis de mettre en lumière l'importance de mieux comprendre les inégalités en santé et de promouvoir une communication claire et accessible auprès de la communauté et des professionnels de la santé. J'aimerais également remercier le Réseau Santé Alberta qui a soutenu financièrement ses étudiants dans le cadre de ce projet. Alors, poursuivons avec notre programme Café de Paris, offrant un appui linguistique aux professionnels de la santé pour améliorer leurs compétences en français, qui est actuellement à la recherche de figurants et figurantes pour créer des vidéos promotionnelles dans la région d'Edmonton. Si vous êtes intéressé à offrir 3 heures de votre temps et recevoir une carte cadeau de 50 $, écrivez à x.archambault, ARCHAMBAULT, à commercial rsa-ab.ca. Enchaînons avec la ligne d'écoute empathique TAO Telaine, qui est gratuite en français, anonyme, confidentielle, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-800-567-9699. Parce que quand s'adapter au changement est un défi, en parler en toute confidentialité est un début, parce que parler, c'est déjà prendre soin de soi. Alors, du côté de Calgary et de ses environs, le Centre d'appui familial vous propose, entre autres, des cafés des parents et un service de doula. Et du côté d'Edmonton et de ses environs, l'Institut Guy-Lacombe de la famille vous propose un service de counseling et un club de lecture. Alors, prenez compte des calendriers de nos 2 promoteurs, donc l'Institut Guy-Lacombe de la famille et le Centre d'appui familial. Les calendriers d'été, estivaux, alors je vous invite à aller regarder sur leur site web respectif pour leur calendrier d'été. Alors, mentionnons également le thème du mois d'Éduc Franco-Santé qui vous propose une infographie sur que faire en cas de brûlure. Et pour rester informé, je vous invite à nous suivre sur Facebook Réseau Santé Alberta, Instagram RSA Alberta, X RSA Alberta et LinkedIn Réseau Santé Alberta. Profitez-en également pour vous abonner à notre infolette mensuelle via notre tout nouveau site web que vous allez pouvoir aller visiter au rsa-ab.ca. Sur ce,